Bonjour à toutes et à tous, bonjour de là où vous êtes, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, bonjour Elena qui vient d'arriver, je vous invite juste à me dire que tout fonctionne bien, que le son c'est ok, que l'image c'est ok, ainsi nous serons bien sur le plan technique. Voilà, bonjour Corinne aussi, bonjour Madalena. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas où vous êtes. Moi, je suis à Bali. Et à Bali, il fait beau, comme d'habitude. À Bali, voilà. Bonjour Françoise qui vient d'arriver. J'espère que tu vas bien, Françoise. Hop, on enlève ça. Voilà. Donc, on va juste attendre un petit peu que les autres personnes arrivent tranquillement, puisque chacun est dans des réseaux différents, chacun dans des parties du monde différentes aussi. Et puis, le temps que tout le monde s'installe. En attendant, vous pouvez télécharger le PDF pédagogique qui va avec le webinaire. Donc, vous pourrez le prendre. Vous pouvez, si vous voulez, au fur et à mesure qu'on avance, travailler dessus. Ou alors le faire après coup. Mais au moins, téléchargez-le. Il y a Morgane qui va vous laisser le lien. Bonjour, Luc. Luc de Tallinn en Estonie. Incroyable, super. Corinne de Bretagne à Rennes. Excellent. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a Morgane. Morgane, vous allez la voir, Morgane Denisseau, qui est ma fille, qui est de l'autre côté de la planète. C'est elle qui gère avec moi les webinaires. Donc elle est là pour répondre à vos questions. De Berlin, bonjour Françoise. Elle est là pour aussi gérer les problèmes techniques, s'il y avait des problèmes techniques. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit, si vous avez un problème, n'hésitez pas. Vous lui demandez, elle sera là pour vous répondre. Quoi qu'il en soit, elle mettra aussi, vous pouvez poser des questions à tout moment pendant le webinaire. Elle mettra les questions de côté quand je n'ai pas le temps d'y répondre. Et moi, quand je ferai un break, j'irai regarder vos questions et je viendrai répondre dessus. Donc j'enlève tout ça, tout ce qui est là. Voilà. Bonjour Magali, c'est pas grave de ne pas être présent sur les autres webinaires. À partir du moment où tu es là, c'est bien, c'est que celui-ci va te convenir. Voilà, bonjour Éléonore, j'ai pas vu Éléonore qui vient d'arriver. Donc les autres personnes vont sûrement regarder aussi en replay comme d'habitude. Bon, la seule chose c'est qu'ils on ne pourra pas répondre aux questions directement. Donc pour ceux qui n'ont pas fait les autres webinaires, qu'est-ce que se réinventer professionnellement? Bonjour Sylvie de Belgique. Se réinventer professionnellement, c'est juste que nous vivons des crises successives. Nous vivons aussi des ruptures. On en reparlera pendant le webinaire des différentes ruptures. Salut Jean-François qui vient d'arriver. Et si vous voulez, nous sommes confrontés à un moment donné à des turbulences intérieures et extérieures, puisque nous vivons dans deux mondes, un monde interne, un monde externe. Et ces turbulences ont un impact, donc pour les autres webinaires que j'ai faits, ont un impact psychologique, ont un impact relationnel, mais là, sur celui-ci, ont un impact professionnel. Et sur celui qui vient la semaine prochaine, c'est un impact spirituel ou énergétique. Et donc, il y a maintenant un mois et demi, un peu plus, un mois et 3 semaines, presque 2 mois, j'avais fait cette série de webinaires sur réinventer psychologiquement, professionnellement, relationnellement et spirituellement. Et si vous voulez, ça avait vraiment très très bien marché. Et il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas pu assister et préféraient pas assister au replay. Donc j'ai décidé de refaire cette série en entier. Et c'est ce que je fais pendant tout ce mois de juillet. Mais bon, c'est le dernier. C'est le dernier comment se réinventer professionnellement, en tout cas tel que je vais le présenter là. Après, il y aura d'autres webinaires sur le thème. Ce ne sera pas du tout la même chose. Donc voilà, merci d'être venu. En tout cas, je vous remercie. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et donc dans ce webinaire, on va bien sûr parler des problèmes professionnels que l'on rencontre aujourd'hui vis-à-vis des différentes ruptures. On va aussi parler rapidement, parce que je vais pas m'étaler sur le sujet, puisque j'ai fait les autres webinaires dessus. Vous pourrez aller les revoir en replay, mais je vais quand même redéfinir en quelques minutes les 5 ruptures que nous vivons et l'impact qu'elles ont sur nos vies professionnelles, puisque le sujet aujourd'hui c'est la profession. Et puis bien sûr, on verra comment se réinventer professionnellement dessus. Et puis, comme d'habitude, je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient là aussi au dernier webinaire. Ils n'ont pas pu faire la formation, partir avec les autres, ceux de la session précédente. Donc, je vous la représenterai et je réouvrirai, elle est d'ailleurs réouverte, pour vous, la formation d'accélérateur de business pour ceux qui me l'ont demandé. Et puis, bien sûr, ceux qui sont intéressés aussi, puisque déjà la première cohorte est déjà en ligne. Ça fait déjà plus d'un mois qu'ils sont dessus.
Donc, avant toute chose, on va démarrer hein, en attendant que les autres arrivent, mais on va quand même démarrer. Donc, ça, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je sais que on est samedi, en tout cas chez vous, suivant où vous êtes. Moi, j'arrive en fin de journée. Pour certains, c'est le début de la matinée. Et puis, bonjour Nathalie Moreau qui vient d'arriver. Mais pour beaucoup, vous allez bientôt déjeuner, peut-être le déjeuner en famille, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Bonjour Noëlla qui vient d'arriver encore une fois. Rebonjour Noëlla. Il y en a comme ça qui sont là à tous les webinaires. C'est vraiment c'est très agréable. Donc, avant toute chose, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un état d'esprit d'entrepreneur, quel qu'il soit, même si vous n'êtes pas entrepreneur, même si aujourd'hui vous êtes peut-être que employé, mais il est intéressant de comprendre ce qu'est un entrepreneur, puisque de mon point de vue, un employé est aussi un entrepreneur quelque part. À partir du moment où un employé est remarquable, c'est-à-dire qu'il se fait remarquer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il prend des décisions et c'est-à-dire qu'il sait mettre en place des stratégies sans attendre qu'on lui donne des directives. Et donc, pour moi, un employé est un entrepreneur et je considère en fait toutes les personnes qui travaillent avec moi comme des entrepreneurs à part entière. Et donc, l'état d'esprit d'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? En tout cas, c'est bien sûr de l'anticipation, puisque vous voyez que tout bouge très très vite, tout va très très vite. Il faut savoir que, pour vous donner une idée, un chef d'entreprise aujourd'hui doit gérer 40 fois plus de tâches en une journée qu'on devait les gérer il y a 20 ans en un mois. Donc ça vous donne une idée, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va très très vite. Magali, si tu as des problèmes de connexion, Morgane va te dire c'est sûrement dû à ta connexion, il faut faire un reset tout simplement. Et donc, effectivement, tout va très vite. Donc, le premier état d'esprit d'un entrepreneur, c'est de savoir anticiper. Savoir anticiper ce qui va venir devant. Alors bien sûr, on n'est pas divin, hein, on va pas lire l'avenir. Seulement, il y a des courbes que l'on peut observer, il y a des lignes directrices qu'on peut observer. Par exemple, je sais pas, on prend les tendances. On va prendre par exemple la tendance des réseaux sociaux. Il est clair que la tendance des réseaux sociaux aujourd'hui va plus vers le rapport en privé qu'en public, puisqu'il y a une tendance en 2020 où de plus en plus de gens ont de moins en moins confiance dans les réseaux publics. Pourquoi? Pour pouvoir partager des informations plus privées. Donc, il y a vraiment une nouvelle tendance. Les réseaux comme c'est pas Instagram, c'est comme Telegram, des réseaux comme bien sûr WhatsApp que vous connaissez, les messageries de Messenger, mais aussi les messageries qui ont été mises en place par Instagram et autres. Et donc, il y a des modifications. Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux vont disparaître, loin de là. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des changements à prendre en considération. Et ces changements sont là. En tout cas, c'est les tendances qui sont en train de se mettre. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme ça, mais en tout cas, c'est important de le prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, je parlais des réseaux sociaux, mais vous avez ici sur le plan monétaire, anticiper. On voit bien qu'aujourd'hui, on vit une crise majeure économique dans certains pays, un petit peu, enfin, même dans le monde entier, et ça peut devenir par une crise monétaire. Donc là, anticiper, bien sûr, c'est regarder votre métier ou votre business. Dans quelle branche êtes-vous? Est-ce qu'il y a un risque, en fait, d'effondrement de votre métier? Par exemple, pour vous donner un exemple pour bien comprendre ça, nous ici, moi j'habite à Bali, en Indonésie. Bali, c'est 90%, peut-être un petit peu moins, 85, un truc comme ça, de tourisme. Ça veut dire que s'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de travail. Et Bali, c'est devenu une île morte, on dirait. C'est une île presque avec des fantômes partout, parce que tous les magasins sont fermés. Enfin, tous, les 85% des magasins sont fermés. Tous les métiers d'activité, de sport, etc. sont fermés. Les restaurants, ils ouvrent, ils ferment à 8h du soir. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que suivant votre industrie, là où vous travaillez, que vous soyez employé ou entrepreneur, ça revient même, il va falloir aussi regarder ça. C'est ça, anticiper, c'est se dire, ok, et demain? Et ne croyez pas que demain va devenir comme avant, absolument pas. D'ailleurs, on entend parler du new normal, de la nouvelle norme. Donc demain ne sera pas comme avant et ne pourra pas être comme avant avec ce qui vient de se passer. Donc, anticiper. Le deuxième état d'esprit d'un entrepreneur, ça va être de s'adapter. Et ça, c'est aujourd'hui, en 2020, un des points les plus importants. Comment s'adapter à des situations qui sont en choc, qui nous choquent comme ça, et qui remettent en cause la totalité de notre philosophie, parfois, la totalité de nos stratégies. Voilà, donc la question, c'est OK, comment faire pour m'adapter? Alors, la réponse à l'adaptation, elle est simple, c'est 1, ne pas rentrer dans le déni, donc accepter les faits tels qu'elles sont.
Donc ça, c'est je dirais le premier pilier, ne pas rentrer dans le déni. Il y a un choc, il y a une crise, surtout en milieu professionnel, ne pas rentrer dans le déni. Deux, tout de suite, se poser la question, ok, quel va avoir l'impact pour mon métier, ou alors quelle opportunité est-ce que je peux en tirer. Et dans toute industrie, il y a des opportunités qu'on peut tirer d'une crise, quelle qu'elle soit. Je vais prendre l'exemple ici à Bali, où il n'y a plus personne qui travaille, mais il y en a qui ont décidé, et il y en a de partout, de faire des masques, puisque le masque est obligatoire à l'extérieur, enfin dans les lieux publics. Mais ils ont fait des masques sympas, avec des sourires, avec des moustaches, des masques avec des visages, etc. Et ils se sont mis à faire ça avec des tissus, etc. Ils ont fait ça et ils en ont vendu de partout. Et là, j'en vois, ça s'est distribué dans pratiquement tout l'île et je pense sur toute l'Indonésie. Donc, par exemple, ça, donc c'est pas des masques industriels, c'est des masques qui sont faits à la main. Donc, c'est pas des Chinois ou derrière leur machine qui sont maltraités, par exemple, pour sortir des masques à tout va. Non, non. Ce sont des gens qui font ça à la main avec leurs tissus, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moyen d'innover. Il y en a d'autres, j'ai vu, quand c'était l'époque où il fallait se laver les mains, ils ont créé des systèmes manuels pour appuyer sur une pédale et la pédale appuyée sur un bouton pour pouvoir avoir de l'antiseptique pour les mains sans rien toucher. Voilà, donc c'est innovant. Voilà, ça va pas bien loin, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des possibilités d'adaptation. Et je pense que c'est un état d'esprit de tous les entrepreneurs, ceux qui veulent, que j'appelle moi des entrepreneurs 4.0. Ensuite, il y a en Suisse un autre état d'esprit, c'est bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ne pas être dans le déni, donc de vivre dans le présent. Vivre dans le présent, c'est observer la situation telle qu'elle est, mais ne pas l'amplifier. C'est-à-dire que, ok, là, j'ai plus d'argent, mais j'en ai encore, par exemple, sur mon compte en banque. Et donc là, je peux peut-être plus gagner de l'argent, mais par contre, je peux encore vivre. C'est ça, ne pas amplifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit votre entreprise, votre industrie, ou que ce soit vous en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'employé, c'est que toute situation est présente, ne pas la nier, mais ne pas non plus l'amplifier, c'est d'être juste dans le présent. Ça vous permet d'avoir un certain état d'esprit et une clarté aussi d'esprit. Donc vous allez prendre des décisions qui seront beaucoup plus justes. Vous allez prendre des décisions qui ne seront pas sur l'émotionnel, mais aussi sur la logique, sur l'intelligence, et sur l'analytique. Donc à partir de là, vous allez être, je dirais, moins stressé et moins dans la peur, et vous allez être susceptible de faire beaucoup moins d'erreurs. Ensuite, l'autre état d'esprit d'aujourd'hui, si on veut devenir un entrepreneur 4.0, c'est vivre en congruence. Alors pour ceux qui ne savent pas la congruence, ce que c'est être en accord entre ce que je fais, ce que je pense et ce que je dis. Et ça, quelle que soit l'industrie que vous êtes, dans la formation accélérateur de business, je prends beaucoup de temps à parler de ça, surtout quand je parle du facteur X. Le facteur X, c'est comment générer la valeur intangible qui ne se voit pas. Et j'explique que ce qui ne se voit pas, ce qui ne peut pas être concurrencé, c'est ce qui fait qui vous êtes. Et donc, ce qui fait qui vous êtes, c'est la façon dont vous allez vous présenter au monde entre ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites. Sur le plan personnel, mais sur le plan aussi professionnel. Puisqu'on le verra après, notre travail, c'est l'extension de notre personnalité. On passe des heures et des heures à notre travail, beaucoup plus que à parler avec son chéri, par exemple, ou avec ses enfants. On passe beaucoup plus de temps à son travail. Donc, puisqu'on passe beaucoup plus de temps à son travail sur une journée, c'est presque la moitié de la journée, on va dire, de 2 jours, je pense qu'il, de mon point de vue, en tout cas dans la vision que j'enseigne dans mes formations, une vision holistique, c'est que si on veut intégrer je dirais le nouvel entrepreneuriat d'aujourd'hui et de demain, c'est, quoi qu'il arrive, de rentrer en congruence parfaite avec ce que l'on est. Et ça va avec les tendances des nouveaux styles de marketing, la façon dont on va communiquer avec les gens, la façon dont on va envoyer des mails aux gens, la façon dont on va aussi rencontrer, par exemple, des prospects sur les réseaux et autres, on va communiquer avec eux. Plus vous allez être en congruence, donc en accord avec ce que vous êtes vraiment, donc ce que vous faites aussi dans votre quotidien, ce que vous pensez, et que vous le reflétez, plus vous allez avoir de l'impact autour de vous. Pourquoi ? Parce que vous allez parler vrai. Et aujourd'hui, il y a eu une époque où, par exemple, c'était à tout va, on faisait un petit peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il y avait des emails d'automatisation à tout va, etc., etc. Ça a fonctionné.
Mais bien sûr, les gens se sont vite aperçus que ça ne pouvait pas aller. Ce qu'on recherche, ce sont des relations humaines quand même. Alors, on le verra après, l'automatisation a son importance aujourd'hui, si on veut tenir dans son entreprise, mais elle ne doit pas prendre toute la place. Et on doit avoir ce que j'appelle, moi, une automatisation intuitive et laisser une grande part de relations humaines. Et ça, même derrière un écran. Même en faisant un mail, lorsque vous le faites, si c'est un mail automatisé et un mail qui n'est pas automatisé, on ressent la différence quand même. Donc là, j'appuie vraiment sur, je vais vous montrer qu'il ne fonctionne plus, voilà, sur la congruence. Et ensuite, le dernier point pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur 4.0, c'est d'avoir une psychologie solide. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule entreprise au monde qui ne se gère pas par la psychologie. Toute entreprise, donc la gestion humaine, c'est de la psychologie. La vente, c'est de la psychologie. Les stratégies à mettre en place, c'est de la psychologie. De la recherche clientèle, c'est de la psychologie. De la gestion des problèmes dans votre entreprise, c'est de la psychologie. Bref, il n'y a rien dans une entreprise qui ne se gère pas par la psychologie. Et donc, à partir de là, il est évident qu'il faut avoir une psychologie solide pour pouvoir faire face justement aux ruptures qui sont là. Pour ça, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez voir sur YouTube, je ne vais pas m'étaler, mais bien sûr, c'est ne pas vous inonder d'informations négatives à tout va. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, entourez-vous aussi de concurrents qui sont là avec vous ou de partenaires qui vont vous permettre de grandir. Et puis on le verra après, travailler en réseau et en réseau et non plus dans votre coin tout seul, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, à un moment donné, qu'effectivement, on passait beaucoup de temps beaucoup de temps au travail. Et ben, je vais vous poser une question, là, vous allez peut-être pouvoir y répondre. Combien de temps est-ce que vous passez justement à votre travail par rapport avec les gens, pour votre vie personnelle par rapport à votre travail? Ou combien de temps est-ce que vous passez dans votre travail par jour, ou pour vous, spirituellement, ou pour vos hobbies, ou ce que vous aimez, ou par rapport à votre travail et votre famille, vos enfants, si vous en avez, ou vos amis? Il est clair que, si je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre, mais je connais la réponse. Il est clair que vous passez énormément plus de temps à votre travail que dans le reste des autres zones de vie. Donc, si vous considérez votre travail comme un travail, ça va devenir un poids. Et moi, ce que je vous invite ici aujourd'hui, c'est à considérer votre travail comme ce que j'appelle dans la formation accélérateur de business ou self-mastery, comme une extension de votre personnalité. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment précis, c'est dans ce temps précis, ce temps de vie, hein, on est d'accord ? Bah oui, mais Caroline, toi, tu passes pas de temps à ton travail parce que peut-être que tu travailles pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce temps de vie auquel vous passez à votre travail, c'est quand même un temps qui vous est imparti et qui, à un moment donné, n'existera plus puisqu'on a un temps on a un temps limité quand même sur notre planète. Donc, ce que je veux dire par là, en tout cas dans nos vies, ce que je veux dire par là, c'est que puisque l'on passe beaucoup plus de temps, je propose, en tout cas, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, c'est d'utiliser ce temps de travail pour pouvoir s'exprimer au mieux de qui l'on est. Exprimer son talent, exprimer ses qualités, être en congruence complètement, être soi, tout simplement. Et c'est ici vous allez faire, si vous êtes dans une démarche holistique, peu importe, vous allez faire votre chemin holistique. Pourquoi ? Vous allez découvrir des choses sur vous pendant votre travail. Vous allez pouvoir rencontrer des gens, communiquer avec des gens. C'est ici où vous allez grandir. Et je pense que les meilleurs entrepreneurs aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris ça. Que justement, plutôt que d'aller à mon travail pour travailler, tout simplement, c'est utiliser ce travail, ce temps, pour vivre votre temps de vie. Donc, il est clair que plus vous allez avoir un travail qui correspond à... Je vois qu'il y a les mots passion qui passent là dans le chat, j'ai pas vu quoi, mais c'est un petit peu ce que je veux dire, quoi. Si vous avez un travail qui correspond à ce que vous aimez, donc votre passion, vous n'allez plus travailler, vous allez vivre, tout simplement. Et il y a une grande différence entre me dire, allez, je vais bosser, ou allez, je vais vivre. Vous voyez bien, même quand on l'écoute, c'est différent. Moi, je ne travaille pas, je vis tout simplement et je regarde jamais mon temps de travail. Alors, des fois, je travaille 2 heures par jour, mais il y a des fois, je travaille 18 heures par jour et j'aurai toujours le sourire et tout va bien. Et puis, des fois, ça va être long, comme ça, 14 heures par jour pendant 10 jours ou 15 jours, et puis des fois pas. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, quelle que soit la tâche que je dois faire ou les choses que je dois faire, c'est d'aimer ce que l'on fait.
Et ça, c'est aujourd'hui, c'est un défi en fait qui nous est proposé. Donc maintenant qu'on a posé les bases, regardons un petit peu les problèmes professionnels que les crises autour de nous. Hein. Je dis les parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de crises. Hein. On a le Covid là, qui ne s'arrête pas. On a la crise financière qui arrive, la crise monétaire qui est en train d'arriver à grands pas. Et puis on a toujours les crises écologiques qui sont là. Bref. Donc qu'est-ce que nous amènent ces problèmes et surtout, je dirais l'expérience du Covid que l'on continue à vivre et qui va continuer encore à un moment donné parce qu'on n'est pas prêt de nous l'arrêter celui-ci. Donc, c'était une petite parenthèse, un petit peu d'humour, hein, mon côté rebelle. Ceux qui me connaissent le savent. Les problèmes, c'est simple, hein, on va les énumérer rapidement, mais juste pour pouvoir, parce que j'aime bien mettre en avant où l'on est, pour savoir où l'on est. Premièrement, chiffre d'affaires en baisse pour tout le monde, enfin pour beaucoup de boîtes, c'est clair. Perte de clients. Là, si je prends le cas des exemples, par exemple, de restaurants ou d'hôtels, ou sûrement aussi en France, ou là où vous êtes, il y a des pertes de clients, aussi des clients qui n'ont plus les moyens aussi d'acheter ou de consommer. Pour beaucoup, et je dis pour beaucoup, c'est la faillite. Il y a des sociétés qui font littéralement faillite et qui n'ont plus les moyens même de payer l'exploitation, les charges d'exploitation. Donc c'est la faillite et on ferme. Ici à Bali, c'est le moment de faire des affaires. Par exemple, hein, il y a des hôtels qui se vendent 10 fois moins cher que leur prix. Donc un hôtel qui se vendait, je parle de gros hôtels, hein, des 5 étoiles qui se vendaient peut-être 3 millions d'euros ou 4 millions d'euros ou 5 millions ou je ne sais pas, ils vont se vendre 5 fois moins. Donc il y a vraiment il y a vraiment des faillites qui sont là. Ensuite, il y a des problèmes dans la gestion des employés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus qu'il n'y a plus de travail, plus qu'il n'y a plus beaucoup d'offres et de demandes, il y en a toujours, puisqu'il y a une petite économie, en tout cas par exemple en France, vous avez ce qu'on appelle ceux qui sont en France, une pseudo-économie qui se remet en marche, puisqu'elle est locale, puisqu'il n'y a pas de touristes. Donc il y a une pseudo-économie qui est en train de se mettre, mais bon, elle va pas tenir. Hein. Elle est là parce que c'est l'été, mais elle ne suffit pas en fait à faire tenir la France. Donc la gestion de nos employés, là c'est compliqué. Si on avait 10 employés, puis du coup on a moins de rentrée d'argent, on va en prendre plus qu'un ou deux ou plus du tout. Ça c'est un gros problème. Alors les pays comme en Europe, ça va, les employés sont protégés, mais des pays comme ici, il n'y a aucune protection, plus de business, plus de clients, les chefs d'entreprise prennent plus d'employés, ils n'ont plus les moyens de payer, plus d'employés, les employés rentrent chez eux et puis ils font autre chose. Et donc c'est très problématique dans énormément de pays qui sont comme l'Indonésie, Singapour, la Chine, etc., toute la partie Sri Lanka, Inde, etc., c'est comme ça, quoi. Et ça fait beaucoup quand même, hein. Et sûrement d'autres que j'oublie là. Je regarderai les questions juste après, hein. Ensuite, ça crée des problèmes de confusion et de doute, c'est clair. C'est qu'est-ce que je vais faire demain. J'ai des amis entrepreneurs qui sont aussi coachs et qui, à un moment donné, se sont remis en question. Ils se disent, mais mince, là, je suis en train de tout perdre. J'ai plus rien. Et puis, voilà, qu'est-ce que je vais faire. Alors, il y a d'autres coachs, non, parce que leur marché, ce n'est pas la même chose. Mais ceux, par exemple, qui travaillaient pour des entreprises. Voilà, ceux qui travaillaient par exemple des coachs pour les hôteliers, c'est terminé pour eux. Des coachs pour les restaurants, c'est terminé. Même les entreprises, tout simplement, de business, il y a eu une grosse perte. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça amène de la confusion et beaucoup de doutes et du questionnement et bien sûr de l'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, on est en phase de crainte, on est en phase de peur et on peut prendre des décisions négatives. Donc, on rejoint en fait le fait d'avoir une bonne psychologie. Par contre, si on veut bien regarder les situations, les crises qui arrivent, on va en parler juste après, les 5 crises, si on veut bien les regarder, qu'est-ce qui va se passer? On n'est plus dans cette incertitude, on n'est plus dans le déni, donc on rentre dans le présent, et là, on peut essayer d'en voir des opportunités, et puis on va essayer de se reconvertir, peut-être pour certains. Alors, soit opportunité pour modifier sa stratégie, ou modifier son approche, modifier même ses produits ou ses offres, ou modifier tout simplement l'ensemble de son travail. Mais si ce n'est pas possible, peut-être se reconvertir tout simplement, dans le sens où si on se pose des questions, est-ce que, je prends l'exemple d'ici parce que c'est assez flagrant, à un moment donné, ceux qui ont des entreprises qui sont uniquement centrés sur le tourisme, 80%, 85% des Balinais ou ceux qui vivent à Bali sont sur le tourisme, il est clair que là, ça montre qu'il y a un problème, qu'une petite crise fait perdre la totalité, 85% de personnes. Enfin, c'est énorme.
Imaginez en France 70 millions, et il y a 85% qui n'ont plus de travail. Ça fait presque, je sais pas, 9 fois 7, un truc comme, je sais pas, 54 millions, un truc comme ça. C'est énorme. Et là, c'est une catastrophe. Et donc, à un moment donné, la question à se poser là aujourd'hui, c'est, ok, bah, si je retourne, si demain ça recommence, super. Mais, et si ça revient, je vais revivre la même chose. Donc, ce que je vous invite ici à faire, c'est à un moment donné, penser peut-être à une reconversion et de vous dire, ah, si mon travail m'a amené à une difficulté là importante suite au Covid, ça va se répéter de toute façon. Il est clair que, vu les problèmes écologiques que l'on a, technologiques, économiques, ce qui se passe là va se répéter, peut-être pas dans la forme, mais le fond sera identique. Donc, je vous invite fortement euh, à vous positionner sur ça et voir peut-être comment vous reconvertir ou peut-être trouver des opportunités. Alors avant de répondre aux questions, je vois qu'il y en a, je voudrais juste vite fait, comme je vous avais dit, de vous parler quand même des 5 ruptures que l'on vit et qui ont un lien direct avec avec le sujet du webinaire, c'est-à-dire comment se réinventer professionnellement et le business aujourd'hui. La première rupture, elle est écologique. Il est clair que nous vivons une rupture écologique et aujourd'hui, lorsque tout business pour moi aujourd'hui doit se reconvertir dans, je dirais, des démarches beaucoup plus éthiques, des produits beaucoup plus éthiques, des offres beaucoup plus éthiques, une façon d'aborder, de communiquer avec les gens de manière plus éthique. Et bien sûr, de vérifier que, au mieux, alors on ne peut pas aujourd'hui, ce que je veux dire par là, sur le plan écologique, ne cherchez pas, peu importe ce que vous faites dans votre vie professionnelle, mais je prends l'exemple par exemple de ceux qui font de la plongée ou qui ont des centres de plongée. Il est clair que sur le plan écologique, c'est pas terrible, non pas la plongée en elle-même, mais les combinaisons néoprène par exemple, c'est pas recyclable du tout. Et donc un centre de plongée qui passe peut-être 500 combinaisons néoprène par an, ben, ça fait des stocks, quoi. Et donc pour eux, ils vont peut-être pas remettre leur business en entier dedans, mais peut-être trouver d'autres moyens, je sais pas, ou peut-être tout simplement, effectivement, s'il y a des prises de conscience énormes, dire non, ou alors passer, je sais pas, au freediving, c'est-à-dire sans combinaison. Voilà, ce sont des questions vraiment fondamentales et de fond, dans le sens où, je vous dis ça parce que moi-même j'avais une entreprise de canyoning et j'ai décidé d'arrêter cette entreprise effectivement il y a 4 ans j'ai décidé de l'arrêter, mais il m'a fallu 4 ans pour mettre tout en place, pour m'en séparer. Et donc je veux dire, c'est que ça prend du temps. Et il ne faut pas avoir peur de prendre le temps. On n'est pas, voilà, c'est-à-dire que, et même si vous faites un petit changement dans votre vie, je pense que ça va avoir son sens. Donc effectivement, on a une rupture écologique, qu'on le veuille ou pas. Elle arrive, elle est là. Et c'est pas demain que ça va changer, vu qu'on augmente tous les jours, notre démographie augmente, vu notre consommation augmente, c'est pas prêt de se modifier. C'est-à-dire que il faut, et là c'est là où je vous parle dans le déni, en tant que professionnel, il faut intégrer la rupture écologique dans votre stratégie à moyen terme et à court terme. On a une rupture aussi qui est technologique. Technologique, pourquoi? Parce que tout change, tout va très vite. Si vous êtes de ma génération, vous avez vu, moi j'ai connu la télévision en noir et blanc, je pense que vous aussi. Il n'y avait pas Internet et j'ai connu les premiers jeux vidéo, c'était 2 barres comme ça. Voilà. Et pour se téléphoner, on avait les machines ding, 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 comme ça, vous vous rappelez de ça? Voilà, aujourd'hui on est comme dans Star Trek à l'époque, à se reparler en visiophone. Et puis des jeux, c'est de la réalité virtuelle. Bref, on est dans un autre univers en fait. Et là, est-ce que vous voulez, en 30 ans, voilà, à peu près 30-35 ans, ça a été exponentiel. Mais aujourd'hui, comme tout est plus performant, tout va plus vite. Et comme tout va plus vite, tout devient beaucoup plus performant et 2 fois, et 4 fois, et 10 fois, et 100 fois plus vite. Donc, la rupture technologique, elle est là, déjà, puisqu'on est passé au digital. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que elle va s'accentuer et s'accélérer. Donc, toutes les entreprises qui ne passent pas dans cette rupture technologique vont se retrouver à la rue. À un moment donné, ils vont se retrouver totalement dépassés. Et on le voit aujourd'hui, on en reparlera un petit peu après. Les entreprises, par exemple, qui ont décidé de passer à une transition digitale correcte, c'est pas un site internet, c'est pas une transition digitale. Avoir un CRM et puis envoyer des broadcasts, des newsletters une fois par semaine dessus, c'est pas une transition digitale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir une transition digitale, on en reparlera après, mais une transition digitale correcte permet en fait aux entreprises de tenir le choc, de tenir le coup, et puis d'être dans comme on dit en anglais, in the game, de rester dans le jeu. Ensuite, l'autre rupture, c'est une rupture bien sûr économique.
là, on vit dedans, hein, on est dans une grosse rupture économique, à créer 100 milliards, je crois que c'est 100 milliards de dollars par jour de fausses monnaies, hein, c'est ce que font les grandes banques aujourd'hui. Il est clair que l'argent ne vaut plus rien, parce que plus il y a de l'argent et moins elle coûte, puisque on reste que 7 milliards, enfin 8 milliards sur Terre, donc à un moment donné, il va y avoir trop et trop d'argent, même si c'est de l'argent virtuel. Bref, on soutient des entreprises, on soutient des sociétés, des grosses sociétés, on soutient les banques, etc. Mais à un moment donné, il est clair que tout ce qui est virtuel n'a pas de valeur. Donc on est dans une crise économique et on vit une rupture économique. Mais pas seulement par rapport à ça. On vit aussi une rupture économique dans notre façon de consommer et d'acheter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les achats, par exemple, sur Internet, se font plus avec de l'argent depuis bien longtemps. On achète avec un clavier, des chiffres, donc des 0 et des 1 sur un écran, et c'est parti. Votre argent, notre argent même, on ne le voit presque plus, puisqu'il part d'un compte en banque d'un employeur, ou vous, si vous êtes employeur, à vos employés, ça arrive sur leur compte en banque. On paye par nos cartes de crédit, donc ça passe, c'est que des transactions binaires. Et ensuite, pour certains, c'est par PayPal, donc c'est encore de l'argent numérique, etc., etc., ou d'autres de façons de procéder. Et si vous voulez, le nombre d'argent, nous, par rapport à ce qu'on a vécu, l'argent cash, n'existe déjà plus. Les chèques, on n'en fait presque plus. Enfin, je sais pas, vous en France, nous, c'est terminé ici. Et on arrive, bien sûr, maintenant à l'argent avec les téléphones, etc. Donc ça va aller très très vite. Bref, on est déjà rentré dans cette transition monétaire et elle va s'accentuer, puisque je pense que d'ici incessamment sous peu, l'argent tel qu'on le connaît va disparaître et va être remplacé peut-être par des crypto-monnaies, d'autres valeurs, notre façon de consommer. Donc là encore, pour vous donner un exemple très simple, j'avais une amie qui est aussi coach et formatrice, et elle proposait en fait une formation. Elle l'a proposée, donc c'est une formation réelle, mais elle faisait sa promotion en ligne, et il n'y avait pas de lien pour acheter en ligne. Et bon, je lui ai dit, je me suis permis de lui dire, je dis écoute, si tu ne mets pas un lien pour t'acheter en ligne, tu ne vendras pas en ligne, ça ne sert à rien de faire de la promotion en ligne. Et c'est ça, cette transition économique, cette rupture économique, c'est comment l'adapter à son entreprise. Vous voyez, c'est un petit truc tout simple, hein, mais c'est plus de 80% de personnes encore aujourd'hui qui ne sont pas adaptées à ça, qui proposent des formations en ligne, mais qui n'ont pas de mode de paiement en ligne. Et ça fait beaucoup, quoi. Et puis l'autre rupture, l'avant-dernière rupture, c'est la rupture organisationnelle. C'est comment s'organiser dans le mode où on est, dans le mode en réseau. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut réorganiser les entreprises, il faut réorganiser le mode de travail, les employés, réorganiser notre façon de contacter nos prospects, notre façon de communiquer avec nos clients. On ne communique plus de la même façon. Voilà. Donc tout ça, ça demande une nouvelle organisation et une nouvelle façon de penser l'entreprise et de penser demain. Aujourd'hui, il est clair que sur le plan organisationnel, je dirais que la clé dedans, c'est de considérer, si vous êtes entrepreneur, de considérer vraiment vos clients, de donner de la valeur et vraiment de la vraie valeur à vos clients, plutôt que de vous positionner à vouloir générer, à perdre votre temps, à affiner vos produits, créer vos produits. Aujourd'hui, on est plus dans la relation. Donc vous avez un produit à vendre, vous avez une offre à vendre, peu importe, ou un service, hein, ça peut être aussi un service. Et plutôt que de passer, je ne sais pas moi, si vous avez, on va dire sur 100%, ou plutôt que de passer 80% de temps à affiner votre produit, que ce soit joli, et puis 20% de temps à vos clients, aujourd'hui c'est l'inverse. La tendance se renverse, hein. Aujourd'hui ça fait quand même quelques années. C'est vraiment de s'occuper de ses clients plus que de ses produits. Alors pourquoi ça? Tout simplement, c'est que il y a plus de la moitié de la population mondiale qui est connectée sur Internet. Okay, Google, c'est le deuxième moteur de recherche. Facebook, c'est 4 milliards de connectés. Je ne vous parle même pas des autres réseaux comme TikTok où c'est phénoménal. YouTube, c'est quand même le réseau le plus vu au monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que regardez le nombre d'informations que vous absorbez par jour. Est-ce que vous vous rappelez vraiment de qui est-ce que vous avez vu quoi? Là, si je vous parle aujourd'hui, là maintenant, pendant que je vous parle, essayez de vous rappeler si vous avez regardé vos réseaux sociaux aujourd'hui, depuis ce matin. Est-ce que vous vous rappelez de qui est-ce que vous avez vu cette photo, de quoi et autres? Absolument pas. Et alors, peut-être qu'aujourd'hui encore, mais demain, en totalité, non. Enfin, d'hier, d'avant-hier, non. Donc, on est devant je dirais presque une agression mentale d'informations.
Donc du coup, si vous n'avez pas développé, je dirais, une forme de reconnaissance, on appelle ça aussi le branding en anglais, mais aussi ce que je disais tout à l'heure de facteur X, hein, cette valeur intangible qui n'est pas concurrenciable. Donc je ne vais pas le faire ici, c'est trop long, mais on le développe dans la formation accélérateur de business, ce facteur X, puisque c'est la clé de vente. Si vous n'avez pas développé ça, ce branding et tout ce qui tourne autour de vous et autour de votre entreprise, les gens ne vont pas vous reconnaître. Et donc ça passe bien sûr par la congruence, mais ça passe aussi par comprendre les étapes, les expériences de vie qu'ont eu votre entreprise et vos expériences de vie pour pouvoir les mettre en avant tout le temps et tout le temps et tout le temps, pour que quand il y ait un post ou une information que vous envoyez, quelle que soit vidéo, article, information, post, promotion, les gens puissent vous reconnaître vraiment et savoir que c'est votre couleur. Et la dernière rupture, c'est la rupture paradigmatique, c'est celle qui englobe, je dirais pour moi, le tout, puisqu'on est dans un changement de paradigme, changement de pensée, de philosophie, changement de, bien sûr, vous l'avez vu, technologie, économie. Bref, il y a toutes nos structures qui sont en train de changer. Et il est important de les intégrer dans notre vie professionnelle, quel que soit. Si vous êtes vendeur de maison, il faut intégrer l'organisationnel, il faut intégrer la technologie, l'écologie, etc. Si vous êtes coach, peu importe, hein, ou même enseignant, yoga, prof de yoga, là c'est pareil. Où est-ce que vous allez le faire? Est-ce que pour pouvoir vous vendre et vous faire connaître, vous êtes obligé d'utiliser la technologie à bon escient, sur le plan le plan économique, comment vous organisez aussi par rapport à ça, bref. Il y a des changements à opérer et ces ruptures nous invitent à ces changements. Donc je vais être honnête avec vous, si vous ne pointez pas du doigt ces différentes ruptures, il est clair que votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous êtes employé, vous faites ce webinaire, ne va pas tenir longtemps. Ou alors elle va survivre, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, presque 80% d'entreprises ne font pas de profit, mais survivent seulement. C'est-à-dire que j'en connais même, ils n'arrivent même pas à se faire des salaires convenables alors qu'ils sont entrepreneurs. Donc, ces ruptures sont importantes. Donc, vous avez dans le PDF, on ne va pas l'ouvrir, je vous laisse regarder, mais vous avez une auto-analyse sur l'impact des 5 ruptures sur votre entreprise. Donc, je vous inviterai à le prendre, ou alors vous pouvez le faire pendant qu'on parle, et puis à répondre aux questions qui sont posées dessus. Et les questions, juste pour que vous le sachiez, c'est, vous allez voir, parmi les 5 ruptures que nous vivons, notez pour chacune d'entre elles le niveau d'impact général. Donc 0, c'est le plus dramatique pour vous dans votre entreprise, et 10, ça passe bien. Donc voilà, pour votre business, c'est important de savoir où vous en êtes dans votre entreprise sur ces ruptures. Et régulièrement, de revenir dessus. Pourquoi? Parce que ça va vite. Aujourd'hui, vous pouvez dire non, moi sur le plan écologique, tout va bien, et puis demain, ça va plus. Ça peut être sur le plan technologique, vous êtes à jour aujourd'hui, on va dire, et puis demain, il y a une nouvelle technologie qui se met en place, vous ne l'avez pas vu passer, et puis vous êtes dépassé très rapidement. Donc voilà, ça c'était important de revenir dessus. Alors avant de continuer, je vais juste regarder s'il y a des questions pour Antoine. Mais si mon travail est de créer des identités visuelles pour les autres, je ne m'exprime pas vraiment, j'exprime les images des autres. Alors, Antonio, non, c'est pas Antoine, c'est Antonio. Excellente question, Antonio, parce que voilà, tu crées des identités visuelles, mais si tu vas t'exprimer dans quoi? Tu vas t'exprimer dans l'art. D'abord, je pense que si tu fais ça, tu me dis si je me trompe, c'est que tu es un artiste, dans le sens où, pour toi, tu vas devoir comprendre tu es un artiste et un analyste en même temps. Tu vas devoir comprendre ceux pour qui tu travailles, par exemple, l'identité que tu dois créer, la stratégie que tu dois mettre en place. Ensuite, tu vas automatiquement avoir dedans ta patte personnelle ou qui va en dehors de celui ou de celle pour qui tu vas créer l'identité visuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, je ne sais pas, si tu travailles, par exemple, je t'appelle, je dis tiens Antonio, voilà, on voudrait créer une identité visuelle pour moi avec Selling-the-Mind. Donc tu vas bien sûr, on va prendre du temps à communiquer, tu vas me poser plein de questions sur ma philosophie, etc., sur les expériences, sur là où on veut aller. Donc ça va te donner une idée. Mais après, qui c'est qui met ça en place? C'est quand même bien toi. Tu vas y mettre ta couleur, tu vas quand même y avoir ta créativité, tu vas avoir tes propres stratégies, tes propres idées. Et c'est ça, en fait, c'est ça t'exprimer. C'est là où tu vas t'exprimer. Ensuite, tu vas utiliser bien sûr peut-être des logiciels, des softwares particuliers pour le faire. Et puis, tu vas proposer à la personne une stratégie particulière. Donc, c'est là où tu vas t'exprimer. Sauf si
ce que tu fais, ça ne te correspond pas. Sauf si tu n'aimes pas ce que tu fais. Alors là, tu ne t'exprimes pas. Dans ces cas-là, effectivement, tu n'es pas à ta place et oui, tu ne t'exprimeras pas. Par contre, si tu es à ta place et que ton métier, c'est de contribuer aux autres, de contribuer pour que les autres puissent être en avant ou enfin se fassent connaître et il y a une identité visuelle, un facteur X comme on appelle, bah, tu es vraiment, pour moi, tu t'exprimes pleinement et complètement. Voilà, et j'aimerais bien que tu nous envoies tu envoies à Morgane ou tu envoies à Sonia, support@salesman.com tes coordonnées, parce que ça pourra toujours nous intéresser. Moi, je travaille avec des freelances, hein. Donc voilà. Ensuite, Magali qui dit juste avant le Covid-19, l'État a changé de mode de conditionnement des prérequis. Avoir un projet de vie, carnet de vaccination à jour, brevet de sécurisme obligatoire. Comment entrer en formation sans deux prérequis tels que les vaccins, le brevet de secourisme obligatoire et payant. Alors là, Magali, on est... c'est pas tant une réflexion professionnelle, mais une réflexion psychologique et de valeur. C'est-à-dire, quelles sont tes valeurs. Est-ce que si toi, parce que le brevet de secourisme, c'est pas trop gênant, par exemple, ça fait pas de mal à personne d'avoir un brevet de secourisme, de savoir comment aider les gens. La seule chose que je peux voir qui pourrait peut-être poser problème, c'est le vaccin. Si toi, le vaccin, ça te va, ok, fais-le. Si ça ne te va pas, là, c'est pas un problème professionnel, mais c'est un vrai rapport entre toi, tes valeurs profondes et ce que les autres veulent t'obliger à faire. Donc voilà, moi, vous connaissez ma position, parce que j'en parle de toute façon sur les réseaux ouvertement. Il est clair que l'obligation d'un vaccin, c'est négatif pour moi. Et dans ton cas, je change de métier. Voilà, tout simplement. Si moi j'étais à ta place, si c'était moi qui étais là. Maintenant, c'est pas possible pour tout le monde. Ça demande bien sûr, c'est pas évident, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais soit tu peux remplir ces conditions et ça te va, soit tu ne le peux pas et là c'est une démarche plus philosophique et spirituelle. Ensuite, Eleonore Coste. Comment faire évoluer son employeur? Ah, est-ce qu'il y a des employeurs ici? On ne fait pas évoluer son employeur. Alors, la bonne façon, Eleonore, de faire évoluer son employeur, et ça, je peux te dire, c'est que tu l'envoies à la formation accélérateur de business, il va changer. C'est une machine à laver, en fait, de l'entrepreneuriat. Tous ceux qui le font le savent, en tout cas ceux qui sont là depuis la session dernière le vivent. C'est un remue-ménage. C'est voilà, la seule façon qu'un employeur puisse évoluer, c'est qu'il se mette à jour. Et s'il ne se met pas à jour, ça ne fonctionnera pas. Si lui-même ne décide pas de changer ses habitudes, il aura toujours les mêmes résultats. Et là, tu peux rien faire. Donc là, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, du coup, je vais boire un petit peu d'eau. Du coup, maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse sur la transition digitale qui aujourd'hui est présente partout. On ne peut pas le nier, la preuve. Regardez, on fait un séminaire, une conférence en ligne. Donc, on est bien dans la transition digitale à 100%. On est dedans. Et donc, on parle à distance. On peut s'envoyer des informations rapidement partout, à tout moment. On peut communiquer avec des millions de personnes en quelques minutes. On peut toucher des centaines de personnes, des milliers, des millions très rapidement. Et la transition digitale, pour moi, c'est le défi du 21e siècle, en tout cas, sur le plan professionnel. C'est vraiment un défi et beaucoup de personnes, levez la main si vous êtes là, maintenant vous ne pouvez pas. Mettez-le, oui, en levant la main. Beaucoup de professionnels, même présents aussi, en tout cas je sais, à cette web conférence. C'est un vrai défi. Premièrement, le défi de la technique, puisque la transition digitale passe par la compréhension du digital, la technique, tous les programmes qui vont autour, et puis ensuite pouvoir reconnecter tout ça, parce qu'il y a tellement de choses pour pouvoir reconnecter tous ces programmes ensemble, et c'est une stratégie cohérente pour que ça puisse être le plus fluide possible. Ciao ciao Noëlla, à bientôt, tu pourras regarder en replay. Donc c'est vraiment le défi du 21e siècle. Par contre, une entreprise qui ne fait pas sa transition digitale va petit à petit va peut-être continuer à vivre suivant ce que vous faites comme métier. Si vous êtes, je sais pas moi, on va prendre un coach par exemple. Voilà, tiens, il y a Eleonore qui dit mon directeur refait cette transition, c'est très bien. Donc je ne sais pas dans quel métier tu es, Eleonore, dans quelle industrie, mais prenez un coach par exemple un prof de yoga, voilà, qui refuse de faire cette transition digitale, c'est-à-dire donc ne pas utiliser l'emailing, ne pas utiliser ne serait-ce que les réseaux pour toucher plus de prospects. Je ne parle pas de vendre sur les réseaux, puisqu'on ne vend pas sur les réseaux.
En tout cas, ceux qui le font perdent leur temps et leur argent. Mais de trouver par exemple des prospects de nouveaux clients aussi. Peut-être automatiser des tâches qui sont plus nécessaires pour pouvoir se concentrer justement, ce que je disais tout à l'heure, sur passer plus de temps avec ses clients, apporter plus de valeur aux autres, écouter le besoin ou préparer le futur. Voilà. Il n'y a pas une industrie qui ne peut pas passer par cette automatisation. Alors bien sûr, vous pouvez vivre encore dessus, on peut encore, parce qu'on est dans cette transition. Seulement à très court terme, vous allez voir, à très court terme, tous ceux qui n'auront pas fait ce passage à la transition digitale vont avoir des problématiques. Surtout, et là je vais l'annoncer, surtout si demain l'argent n'existait plus tel qu'il est là et que les virements bancaires ne se font plus de la même façon, etc. Par exemple, ne serait-ce que le mode de paiement, ne serait-ce que le mode de communication. On sait bien que toutes les entreprises, le premier mode de communication de toutes les entreprises au monde, c'est l'emailing. Et tout se passe par emailing. Et ça ne se passe pas ailleurs. Donc, quand je parle d'emailing, c'est d'envoyer un mail à son client, c'est de parler avec lui, c'est de lui répondre, c'est répondre aux questions, c'est répondre aux demandes, c'est ça l'emailing. Donc, la transition digitale est importante. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, nous sommes ici, enfin, comment je pourrais dire ça pour que vous puissiez mieux le saisir. Vous voulez élargir votre champ d'action dans votre milieu professionnel, ok? Vous voulez toucher plus de prospects pour vendre vos produits ou vos services. Vous voulez, parce que vous savez que votre produit va correspondre bien sûr à ces gens-là. Je ne parle pas ici de vendre à tout va. Je ne parle pas ici de vendre à n'importe qui, absolument pas. C'est pas notre philosophie. C'est vraiment connaître sa cible. C'est-à-dire, quand on connaît sa cible, c'est-à-dire connaître quels sont nos clients. Qui va avoir besoin d'un verre, par exemple, comme ça? Qui va avoir besoin, je ne sais pas moi, d'un micro? Un micro, c'est ceux qui font du broadcast. Et voilà, vous n'allez pas essayer de vendre du micro à tout le monde. Donc, qui va avoir besoin, là je voyais un professeur de piano là tout à l'heure, qui va avoir besoin de jouer de la musique? Quelqu'un qui a envie qui a envie au moins d'apprendre de la musique déjà, au sens large, et puis après, plus petit, le piano. Et donc, ce que je veux dire par là, seulement moi je demanderais je ne sais pas qui c'est qui l'a mis, mais je demanderais, ok, je donne des cours de piano, mais quel style de piano? Parce que là, on va encore réduire. Donc, on a ceux qui veulent apprendre la musique, ceux qui veulent apprendre le piano, et ceux qui veulent apprendre, par exemple, le jazz. Ok? Ou ceux qui veulent apprendre le funk ou le classique. Et donc, aujourd'hui, la transition digitale va vous permettre quoi? De ne pas diffuser votre message à tout va, donc de perdre votre temps, de perdre votre argent, et puis de spammer tout le monde, mais de diffuser votre message juste à ceux, par exemple, si vous êtes prof de jazz, en piano, à ceux qui veulent apprendre la musique, le piano, mais le jazz au piano. Du coup, vous allez toucher moins de personnes, mais les personnes avec qui vous allez parler seront ce qu'on appelle des personnes qualifiées. On appelle ça des prospects qualifiés. Ce sont des personnes qui vont vous écouter. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Et donc, l'automatisation sert à ça aussi. Sert à pouvoir suivre dans ce que j'appelle dans la formation accélérateur de business le cycle du client. Le cycle du client, c'est quand une personne vous connaît pour la première fois avant de vous connaître et comment cette personne évolue dans votre entreprise. Un client vous achète, même vous avez acheté des produits d'une entreprise et puis vous avez peut-être racheté, et puis à un moment donné, vous avez abandonné cette entreprise. C'est-à-dire que vous avez passé une vie, peu importe le temps, des fois une minute, des fois une journée, des fois un mois, des fois 10 ans dans la même entreprise. Si par exemple vous aimez, je sais pas, les voitures, on va prendre Renault, et que à chaque fois que vous rachetez une voiture, Renault, si ça fait 20 ans que vous achetez pas la même, mais d'autres voitures Renault, dans le cycle de vie de Renault, vous êtes un client qui est là depuis 20 ans. Et donc l'automatisation sert à ça, sert à reconnaître vos clients, à les comprendre, à comprendre leurs besoins, et puis à être présent à tout moment, donc à répondre à leurs besoins. Et donc, on voit bien que comme tout va très vite, si vous ne répondez pas aux besoins de vos clients là aujourd'hui, rapidement, ça sera quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Tout simplement. Parce que l'autre, c'est ce qu'on appelle la disruption, l'autre va y répondre en un claquement de doigts et beaucoup plus rapidement. Ensuite, la transition digitale implique quoi? Implique bien sûr le rapport humain. Je parlais tout à l'heure qu'il est bien de passer dans une transition digitale ou dans l'automatisation, mais l'automatisation à 100% ne fonctionne plus.
on va dire, et à éviter si on veut garder justement cette fameuse congruence et ce facteur X que l'on a en nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir trouver un juste équilibre entre qu'est-ce que je dois automatiser. Qu'est-ce que je dois automatiser? C'est toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. Un mail de bienvenue, vous n'avez pas besoin de le... Voilà, il n'a pas besoin d'être fait manuellement. Quand je parle d'un nouveau prospect qui vient chez vous, vous lui envoyez un mail de bienvenue pour lui présenter l'entreprise, pour lui dire ce que vous faites, pour lui dire comment vous contacter, où trouver les informations et autres. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui, à chaque fois que vous avez un prospect, réponde à ça. Moi, je dois avoir à peu près entre 30 et 40 prospects par jour nouveaux. On ne va pas s'amuser, pas demander à Sonia de faire 30 et 40 emails identiques. Donc ça serait idiot en fait, surtout à notre époque. Donc il y a des choses qui doivent être automatisées. On voit par exemple apparaître sur Messenger les fameux bots ou les robots. Alors ça a une limite, c'est-à-dire que le bot ou le robot, j'ai participé à une conférence la semaine dernière par rapport à ça. Il devrait, en tout cas pour ceux qui sont intelligents et qui vont dans une transition digitale éthique et qui a du sens, il devrait juste se servir pour les premières questions, pour être sûr que d'abord en face c'est pas un autre robot, parce que oui, on est dans un monde où on ne sait plus qui y a derrière, on ne sait plus si c'est des robots ou des humains, si c'est pas un autre robot qui est derrière, mais aussi si c'est une question de base, c'est-à-dire une question où est-ce que je peux vous contacter, et si là l'automatisation peut répondre, bah oui, c'est oui, bah voilà l'email ou voilà le téléphone. Par contre, dès que ça devient une question plus poussée, il faut que le robot s'arrête et dise voilà, ben hop, ça prend le relais avec des humains. Et moi je travaille avec une très grosse boîte d'automatisation et de gestion de clientèle qui s'appelle Infusionsoft. Et ils ont ce système comme ça de chat, c'est-à-dire que la première question, elle est robotisée et il suffit de la passer et on passe directement à une personne humaine derrière. Et c'est là où ça devient important de comprendre que le rapport humain est vraiment la clé aujourd'hui dans l'automatisation. Mais plus loin que ça. C'est que nous aujourd'hui, puisque nous sommes humains, encore, hein, nous devons penser en tant qu'humains. Ça va jusque-là? On pense en tant qu'humain puisqu'on va parler à des humains. Seulement, on va utiliser des machines, on utilise des ordinateurs, on utilise des programmes pour faire passer nos messages. Facebook, c'est un programme, on envoie une information et puis la retransmet d'une autre façon. On utilise des programmes de gestion clientèle, on utilise des programmes pour faire plein de choses. On utilise des programmes peut-être pour se faire connaître, hein, des programmes de publicité et autres. Mais là, à un moment donné, on doit penser humain pour concevoir ce que l'on veut dire, mais on doit penser à un moment donné binaire, comme une machine, pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Parce que vous prenez quelque chose de très simple, vous prenez YouTube. La façon dont on va mettre une vidéo sur YouTube, bien sûr, la vidéo, on s'adresse à des humains, mais la façon dont on va programmer la vidéo, le titre que l'on va mettre, le titre que l'on va mettre sous l'image, le titre que l'on va mettre dans le dossier de la vidéo, les tags que l'on va mettre derrière la vidéo, etc. Ben ça, il faut penser robot. Pourquoi? Parce que c'est le robot qui gère ces informations pour les donner à des humains. Et donc ça demande une transition. Ça demande de faire une transition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous envoyez, je vous donne un exemple très simple, si vous faites un post sur les réseaux sociaux avec un lien externe, votre post ne sera pas vu Facebook va le mettre de côté. Il va le faire voir à 0,1% de votre audience. Si vous faites le même post, vous pouvez faire l'essai, hein, vous prenez deux photos identiques, vous en mettez une avec un texte et un lien qui va vers un site extérieur à Facebook ou à YouTube, enfin voilà, et vous mettez aussi cette photo, la même photo, le même texte, mais sans lien. Et regardez le nombre de fois où celui-ci va être vu, celui-là va être vu. Voilà, faites l'expérience et vous allez comprendre. Vous allez voir que c'est ça où il faut penser robot. Il faut comprendre l'algorithme de tous ces programmes qui sont autour de nous, parce que nous vivons dans plein de programmes. Mais il faut penser surtout humain, parce qu'on s'adresse à des humains. Et si vous ne pensez que algorithme, ce que beaucoup ont fait, et ont fait des erreurs, vous allez pouvoir passer plein de coachs d'entreprise ou d'entrepreneurs ou d'autres entrepreneurs à un moment donné qui vendent des choses sur Facebook, etc. Et puis 6 mois après, on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé robot. Ils ont dit oui, bah tiens, je vais faire ça, on va envoyer ça, c'est comme ça, A plus B, on va faire tel targeting, etc.
et ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pensé humain. Il faut penser humain avec qui parler, mais aussi penser robot, savoir comment justement mettre en place ce que vous voulez faire sur le plan digital. Et puis la transition digitale aussi, qu'est-ce qui va changer? Il va changer, les métiers vont changer, puisque on l'a déjà vu, il y a beaucoup de métiers qui ont déjà disparu ou qui se sont réduits, et puis d'autres qui vont totalement disparaître dans les 10-15 prochaines années. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir. Elle est un peu trash, hein, la vidéo, parce que si vous êtes dans une de ces cas, ça fait mal à entendre. Mais voilà, je dirais que plus ou moins 50% des métiers vont disparaître d'ici 2035 à peu près, quoi. Donc, mais d'autres vont réapparaître. C'est pour ça qu'au départ, je parlais d'anticiper et peut-être de se réinventer à un moment donné, de se dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Les métiers vont changer, les transactions aussi vont changer, la façon de communiquer, la façon d'acheter risque aussi de changer. En tout cas, avec tout ce que l'on vit aujourd'hui aussi avec le Covid, il y a plein de choses qui vont encore se modifier. Donc ça, c'était pour la transition digitale. Alors la transition digitale, juste pour terminer, c'est quelque chose qui s'apprend bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas juste de créer un site internet ou d'avoir des réseaux sociaux, c'est pas ça. Ce sont une stratégie profonde à mettre en place. Pour ça, l'idéal bien sûr, c'est d'utiliser l'automatisation à un certain niveau. Tout ce qui peut être automatisé, comme je l'ai dit, des mails de bienvenue, les choses, etc. Si par exemple vous voulez faire même une campagne automatisée, une campagne d'email d'information par exemple, où vous allez, ça prend 3 ou 4 emails, vous pouvez l'automatiser. Si vous faites par exemple de la formation et que vous avez plusieurs personnes qui viennent à votre formation, mais qui viennent à des moments différents, là encore, l'automatisation est obligatoire. Si vous avez 400 personnes dans une formation en ligne, vous ne pouvez pas chaque jour envoyer un mail à ces 400 personnes différents avec des heures différentes. Donc ça, l'automatisation est importante. Par contre, et moi c'est ce que je fais, tous les jours, leur répondre de manière manuelle, en one-to-one. Moi c'est ce que je fais avec mes formations. J'ai plusieurs formations en ligne, mais tous les matins et tous les fins de journée, j'ai un temps où je réponds à tout, personnellement en plus, hein, c'est vraiment moi, où je réponds à tous mes étudiants par rapport à leurs questions. Et quand c'est vraiment nécessaire, on prend un temps et on va sur Skype ou on va au téléphone. Donc là encore, vous pourrez aller voir sur le PDF. Je crois que c'est à la page 4. Je vous avais mis où est-ce que vous en êtes dans la transition digitale. Donc là encore, vous allez pouvoir regarder et puis pouvoir remplir. Alors pour vous expliquer le PDF, je vous expliquais qu'effectivement 50% des jobs vont disparaître d'ici 2035. Et donc je vous invite à observer votre activité, à vous poser la question suivante. Pourra-t-elle être remplacée par des robots, par l'automatisation, ou pourrait-elle tout simplement disparaître? Ça, c'est ce que vous allez mettre dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, vous allez évaluer la disparition ou le remplacement entre 0 et 100%. Soit vous allez vous renseigner. Dans ma vidéo sur YouTube où je parle de ça, vous avez un lien, je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus là, malheureusement. Si vous le trouvez pas, envoyez-moi un message. Ou en ligne, ils ont mis quelque chose d'intéressant. Vous mettez votre métier et ils vous donnent la tendance, une tendance vraiment très forte, les risques de remplacement ou pas. Il y a des métiers, il n'y a aucun risque. Il y en a d'autres. Quand vous voyez qu'il y a 90% de chances de disparaître, vous savez que votre métier est terminé, quoi. Si par contre vous avez 20%, 30%, vous savez qu'il va être là. Il y a juste à modifier un peu. Voilà. Ensuite, dans la colonne 3, dans la colonne temps, vous pourrez marquer, à votre avis, quand est-ce que la transition va se faire, entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 15 ans. Et puis, à côté, les actions que vous allez mettre en place pour, justement, faire cette transition digitale à votre niveau. Donc, je vais regarder encore là s'il y a des questions. Le temps que vous pouvez regarder sur le... Donc, ça, c'est fait, c'est répondu. François qui dit « digital rime avec vital ». Ouais, je sais pas, mais oui, c'est important en tout cas aujourd'hui sur le plan professionnel. Elena Choui qui dit: que penses-tu de l'avenir pro dans le domaine animalier tel que le dressage, canin, équin, élevage et art? J'ai pas trop d'opinion là-dessus. Par contre, il est clair que c'est la même chose. On va dire quelqu'un qui fait de l'élevage, qui fait le dressage de chiens, c'est comme un coach, mais pour animal. Pour le chien, donc automatiquement il y a un rapport humain et non humain. Par contre, la transition digitale, elle doit se faire quand même pour la prospection. C'est-à-dire que pour trouver
pour trouver des nouveaux prospects ou des nouveaux clients qui seront intéressés par exemple à ce que tu fais, si c'est toi qui fais ça. La meilleure façon, c'est d'utiliser, encore une fois, l'emailing, les réseaux sociaux, non pas pour vendre. Attention, je le redis encore, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. Il y a quelques produits qui peuvent encore se vendre, c'est-à-dire les produits one shoot. Moi, par exemple, je fais de la vidéo. Donc, de temps en temps, je vais acheter en ligne, par exemple, des nouveaux effets pour mettre dans mes vidéos, des nouvelles sonorités. Voilà, ça peut s'acheter en ligne parce qu'il n'y a pas besoin de... Voilà. Mais par contre, de l'élevage canin ou même moi, mes formations, ça ne se vend pas en ligne. Par contre, en ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec mon audience de façon à leur apporter de la valeur, d'être présent, de répondre à leurs besoins et de montrer ce que je fais, tout simplement. Et puis, il y en aura dedans qui seront intéressés, et puis il y en a d'autres non, mais c'est OK. Mais même s'ils ne sont pas intéressés et qu'ils restent dans votre audience, ça veut dire qu'ils sont quand même intéressés par ce que vous faites. Et donc là, Elena, pour le domaine animalier, enfin le dressage, pour moi, il ne va pas disparaître. Par contre, la façon dont tu vas pouvoir vendre ou promouvoir ton activité, là, effectivement, la transition digitale est plus qu'importante, quoi. D'ailleurs, il y en a déjà, j'en ai déjà connu des dresseurs de chiens qui sont passés en transition digitale et qui fonctionnent, hein. J'en ai même vu qui font de la formation en ligne, hein. Ensuite, Véronique Manceau qui dit comment replacer l'humain dans ces changements digitaux. On ne le replace pas, il a sa place, Véronique. C'est-à-dire que l'humain, il ne disparaît pas. On met juste une aide supplémentaire et puis on s'adapte au monde dans lequel on vit. Pour te donner un exemple très simple, tu vas bien le comprendre, je pense. On a tous des robots ménagers dans notre cuisine, hein. On en a pour faire le café. Moi, je ne veux pas de café, mais peut-être pour ceux qui ont des cafetières. Vous en avez pour faire les jus de fruits, comme ça, là, vous savez, pour faire des jus de légumes. Vous en avez peut-être pour faire du pain automatisé, je ne sais pas. On a tous des robots. Et ils remplacent ces petits robots ménagers. Donc, c'était les prémices. Hein. Il faut quand même savoir que les robots ménagers, c'était les prémices de l'automatisation quand même, hein. Donc, ça remonte à longtemps. Mais ils n'ont pas remplacé l'humain. Mais ils ont permis à l'humain, en tout cas pour ce genre de robots ménagers, hein, à pouvoir se faciliter la tâche dans le fait de faire de la cuisine, de tourner la pâte, de faire des jus de fruits, de récupérer du jus de fruits. Par exemple, je prends les extracteurs de fruits, c'est quand même exceptionnel, on récupère 95% du fruit, alors que quand on les presse à la main, on jette une grande partie du fruit. Donc je pense que quelque part, on pourrait dire que sur le plan nutritif d'ailleurs c'est meilleur, et sur le plan écologique, c'est pas mal puisque on récupère la totalité du fruit. Donc il y a des changements comme ça digitaux qui ont leur sens et ça ne va pas remplacer, et on n'a pas à replacer l'humain. L'humain a sa place, on va juste utiliser. C'est pour ça que je parle de bien maîtriser cette transition digitale, de ne pas s'en servir à tout va, sinon vous allez dépenser votre argent, vous allez perdre votre temps, mais de savoir l'utiliser. Moi, par exemple, j'utilise la transition digitale depuis bien longtemps, ne serait-ce que dans mes emailing, dans la structure de mes clientèles. Donc ça, je l'enseigne dans la formation Accélérateur Business, comment structurer tous ces prospects, ces clients, et connaître leur cycle de vie pratiquement au jour le jour, pour savoir à qui parler. J'envoie pas mes mails à tout le monde. Je dois avoir peut-être 12 000 prospects de personnes qui me suivent et qui reçoivent mes emails tous les jours, mais j'envoie pas le même email à tout le monde. C'est-à-dire que quand j'envoie même une newsletter, j'ai une newsletter spécifique pour les gens qui sont intéressés pour la psychologie, j'en ai une autre qui va être plus spécifique pour ceux qui sont intéressés pour le business ou pour les problèmes de relations. Et si vous voulez, je ne vais pas spammer ceux qui ne sont pas intéressés par la psychologie et qui préfèrent qu'avoir des informations sur le professionnel. Et c'est là où ça devient intéressant d'utiliser cette transition digitale. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Et puis Magali Casti qui dit: est-il possible qu'une partie de l'humanité va vers la 5G et l'autre vers la 5e dimension? Alors là ça sort du cadre de ce webinaire. D'abord, j'ai pas la réponse, mais ça serait plus dans le prochain. Tu vois, c'est ce genre de questions se réinventer spirituellement. Je peux juste te donner mon avis comme ça. Je pense que les deux vont cohabiter, comme tout ce qui se passe ici. On a cohabité avec la 3G et la 4G. Je pense pas que la 5G va être interdite. Je pense pas qu'on va en empêcher, même si on n'est pas d'accord, puisqu'elle est déjà là, elle est déjà présente. Ils ont déjà pratiquement tout installé. Par contre, il y a ces deux lignes qui ne s'opposent pas et qui sont complémentaires l'un et l'autre. Et voilà. Donc ça, c'est mon point de vue personnel pour pas perdre trop de temps non plus par rapport à là. Donc du coup, pour continuer, donc je vous inviterai bien sûr à prendre le PDF et puis à le remplir.
Et donc là maintenant, c'est OK, comment justement, on a vu les problématiques, on a vu ces transitions, on a vu ces ruptures. La question, c'est comment se réinventer du coup aujourd'hui sur le plan professionnel, puisque c'est le thème de ce webinaire. Alors tout d'abord, j'ai pas de billets autour de moi. Là, si j'en ai là. Regardez, hop, j'ai des billets indonésiens. Donc ça fait un peu billet de Monopoly, hein, les billets indonésiens. On va prendre les vrais billets de Monopoly, les rouges là qui sont là, ils sont plus propres. Voilà. Donc vous avez des billets, j'ai 100 000 roupies. Je suis riche là. Hein. Donc grosso modo, ça fait 7 euros. Hein. Vous ne me prenez pas, 100 000, c'est pas beaucoup. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'argent, il faut comprendre, c'est que l'économie, même si dans votre branche, il y a une perte économique, vous avez une perte de valeur, vous avez une perte d'argent, il faut comprendre que je vais en prendre plus pour que vous puissiez bien comprendre. C'est qu'imaginez qu'à un moment donné, avant par exemple la crise du Covid ou avant toutes ces crises qui arrivent, l'argent que les gens avaient pour vous, c'était cette somme-là, ça partait de vos clients et puis ça arrivait dans votre entreprise pour payer vos charges, vos taxes, etc., pour faire du profit. Okay. Aujourd'hui, il est clair que cet argent est toujours dans les mains de vos clients potentiels, mais qui n'achètent plus par exemple. Mais cet argent, donc, elle est toujours là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent a juste changé de main. Ça, c'était la vôtre. Seulement, votre industrie aujourd'hui ne correspond plus peut-être à ce que les clients ont besoin, à leurs besoins. Ou peut-être que vos produits ou vos services ne correspondent plus à l'époque dans laquelle on vit. Il faut savoir s'adapter aussi et changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre personne qui est ici, donc ça c'est l'autre main, hein, la vôtre elle est ici, là c'est l'autre main, fait ces genres de services. Donc ces personnes-là vont juste passer cet argent ici. Ce que je veux dire par là, c'est que l'économie, en fait, même si on parle de crise économique, et ça il faut bien le saisir, parce que sur un plan professionnel c'est vraiment très important, même dans les crises économiques, il n'y a pas vraiment de crise économique. Il y a des crises économiques dans des secteurs économiques. Okay. Là, on prend l'aviation, pour eux, ça a été une crise économique parce que eux, ils sont basés sur les voyages et donc comme tout le monde, personne ne voyageait, il y avait plus d'avions. Donc, on voit bien que le problème économique était là. Par contre, il y a d'autres secteurs qui ont vraiment bien fonctionné. Le mien, par exemple, la formation en ligne, surtout sur le plan psychologique et sur le plan professionnel, ont vraiment bien fonctionné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens se posaient des questions et plutôt que de partir en voyage, ils ont préféré investir sur eux. Et pour pouvoir mieux penser demain, réinventer peut-être leur entreprise, se réinventer eux-mêmes, revenir sur leurs valeurs et avoir des bonnes réponses. Donc, je veux dire par là, c'est que l'argent peut-être qui partait à ce moment-là pour les compagnies aériennes sont venus à des compagnies peut-être comme nous qui ont pu récupérer cet argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a la vraie crise économique, elle n'est pas mondiale en fait, elle est dans des industries. Et donc ça, vous en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est OK, où se trouve l'industrie? C'est pour ça que je parlais d'anticipation au départ. C'est-à-dire que comment je vais anticiper demain? Et même si vous le pensez, mais si vous ne le mettez pas en place, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il est clair que si aujourd'hui, avec les crises que l'on vit ou que l'on a vécues depuis le mois de janvier ou que l'on continue là avec le Covid et la crise économique et financière, si aujourd'hui, vous avez subi un choc économique majeur et difficile, et jusqu'à encore aujourd'hui, donc après 7 mois, c'est encore difficile, ça veut dire que l'industrie dans laquelle vous étiez, écoutez bien, hein, l'industrie dans laquelle vous étiez est en danger. Pourquoi? Parce que ça va recommencer demain. Donc même si demain ça repart comme l'an 14 par exemple, ça repart, sachez que ça va revenir. Donc si vous ne préparez pas, vous allez subir une autre crise et de plus en plus forte en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce que l'on vit, toutes les ruptures que l'on vit sont de plus en plus grandes, de plus en plus longues et de plus en plus fortes. Donc celle-ci, déjà quand même, on est là depuis le mois de décembre, hein, on est au mois de juillet. Nous ici ça ne sera pas avant l'année prochaine que ça va redémarrer, hein. Donc ça va faire 1 mois et demi, enfin 18 mois, donc c'est très très long, donc plus ça va plus c'est long. Donc je vous invite vraiment à repenser à ça, à votre économie. Si vraiment vous avez subi un choc, c'est que vous êtes dans une industrie qui est fragile et là il faut vraiment la repenser. Ensuite, pour se réinventer, moi j'ai une formule miracle, une formule magique, c'est vous allez devoir devenir créateur. Alors pour les artistes ça va être facile, pour les autres c'est un petit peu plus difficile. Alors pour ça j'ai une question à vous poser, que vous allez pouvoir vous poser, c'est que si vous deviez recommencer à zéro votre vie professionnelle là maintenant, écoutez bien, hein, si aujourd'hui vous arrêtiez, vous dites ok, je fais abstraction de tout ce que j'ai et je dois recommencer à zéro, je ferai quoi? Ou si je dois relancer mon entreprise, recréer une nouvelle entreprise ou une nouvelle industrie, je ferai quoi?
Et là, vous allez devenir créateur de votre vie, mais de votre vie professionnelle. Dans la formation accélérateur de business, on a 2 sessions où vraiment on se pose ce genre de questions et on redéfinit la totalité de l'entreprise, enfin de chacun redéfinit en fait la totalité de son entreprise dans le moindre détail. Et c'est incroyable dans le sens où, moi je vois par rapport aux commentaires, c'est 70% en fait de l'entreprise qui a recréé. Mais c'est normal, on a créé nos entreprises dans un monde qui n'existe plus. il faut juste se mettre ça à l'idée. Hein. C'était tout ce que l'on a vécu avant, aujourd'hui ça n'existe plus. Et il est clair que ça a changé et demain ne sera plus la même. Moi-même, j'ai transformé la totalité de Solinomind, de mon entreprise, pendant la période Covid. Mais quand j'ai dit en totalité, un changement de fond sur la façon de communiquer, sur le visuel. J'ai remis en place mes nouvelles formations et on est en train de changer les formations existantes et on est en train de travailler sur un nouveau site internet qui va avec le monde dans lequel on vit, en tout cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous aviez une entreprise pendant 10 ans qui était sur le monde d'hier, donc le monde d'avant le Covid, je l'avais dit dans une de mes vidéos, hein, il y aura l'avant, il y aura l'après, et ceux qui pensent que demain sera le même, vous faites fausse route parce que demain sera absolument jamais pareil. Donc si vous avez créé votre entreprise de l'avant Covid, attendez-vous à ce que il va falloir la repenser. Et ce genre de questions, si vous deviez recommencer à zéro, je vous invite à vous poser la question, vous poser, dire ok, et si je devais recommencer à zéro, je ferais comment? Et vous allez voir que quand vous allez répondre à ça, vous allez trouver des idées, vous allez trouver des stratégies peut-être, des opportunités, des produits ou des offres qui vont vraiment vous booster et vont vous permettre de relancer votre entreprise ou peut-être de créer une autre industrie ou une autre entreprise. Ensuite, pour se réinventer, c'est bien sûr vivre avec son temps, je disais tout à l'heure, être dans le moment présent. Donc de ne pas vivre contre. Okay, donc ça ne sert à rien de blâmer les autres, d'attaquer, mais plutôt de résoudre les problèmes là, maintenant. Ok, on n'a plus d'argent, il n'y a plus de clients, it's ok. Ça ne sert à rien de se blâmer, de dire oh là là, on n'a plus d'argent, on n'a plus de clients, comment on va faire, Ça ne sert à rien, ça n'avancera pas. Mais par contre, qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Quelles sont les opportunités qu'on peut en tirer? Comment restructurer notre entreprise? C'est ça, vivre avec son temps et pas contre. C'est-à-dire on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut anticiper, on peut influer des décisions politiques, on peut influer peut-être des lignes directrices par peut-être nos coups de gueule sur les réseaux, nos vidéos qu'on partage en masse, signer des pétitions, participer à des mouvements, on va influer. Mais par contre, le fond du fond, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que tout ce qui est déjà mis, tout ce que l'on voit, il faut comprendre, c'est que tout ce que l'on voit apparaître existait déjà depuis des décennies. Internet, quand c'est arrivé, en fait, ça existait depuis 20 ans. Et seulement quand c'est arrivé, pour nous, c'était tout nouveau, mais en fait, c'était une technologie qui existait déjà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute nouvelle technologie qui arrive, la 5G, en fait, elle existe depuis bien longtemps. Seulement, elle n'a pas été grand public. Donc, toutes les technologies qui viennent grand public ont existé déjà depuis 10, 15, 20 ans. Donc, on ne pourra pas les modifier. Par contre, ce que l'on peut modifier, c'est l'influence politique que l'on peut avoir. Et puis l'influence aussi par rapport à nos vies, l'influence économique et l'influence par rapport à nos métiers. Pour ça, ne pas vivre contre. Ça ne veut pas dire vivre avec, vivre pour. Hein. Ne faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Ça ne veut pas dire être OK pour tout, mais ne pas être contre. Et puis se dire OK, maintenant, je ne vais pas me blâmer, je ne vais pas attaquer, je vais prendre ça en compte. Et là, arriver à récupérer votre niche qu'on appelle votre niche, c'est-à-dire que chaque entreprise s'adresse à un type de client précis. Vous ne pouvez pas vendre à tout le monde, ce n'est pas possible. Tout le monde, ce n'est pas vos clients. Quand j'entends des gens où je leur demande « mais c'est quoi tes clients ?» Moi, je vends à tout le monde. Pour moi, tout le monde, c'est mes clients. J'ai dit non, c'est impossible. Celui qui veut vendre à tout le monde vend à personne. Celui sur les réseaux qui veut toucher tout le monde ne touche personne. Celui qui veut proposer ses services à tout le monde ne les proposera à personne. Pourquoi? Parce que tout le monde ne vous appréciera pas. Tout le monde n'appréciera pas vos produits, vos services. Par contre, si vous avez créé votre cible, vos clients cibles par rapport à votre produit, par rapport à justement le facteur X, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui fait que votre entreprise est vous, votre marque identitaire profonde, là effectivement, vous allez toucher en profondeur et vraiment, vous allez vraiment cibler ces personnes. Et moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir, je ne sais pas si pour ceux qui ont des bases de données, qui travaillent sur les bases de données pour bien cibler leurs clients et bien répondre à leurs besoins, il vaut mieux avoir une base de données de 500
prospects, mais vraiment qualifiés, avec qui répondent vraiment à ce que vous faites, que d'avoir une base de données de 100 000 prospects où dedans il y a de tout et de n'importe qui. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez faire de tout et n'importe quoi. Vous allez envoyer des mails à tout le monde, vous allez être considéré comme spam, etc. Bref, votre image va chuter considérablement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle séquencer ce que vous faites et nicher, bien avoir une niche par rapport à votre produit. Alors vous pouvez avoir plusieurs niches si vous avez plusieurs produits. Moi j'ai par exemple, si je prends la formation, l'académie, c'est pas une formation, c'est une académie qui dure 8 mois de self-mastery, la maîtrise de soi. Ben, c'est vraiment pour les personnes qui veulent vivre cette transition intérieure, qui ont une forme d'émergence, une crise d'émergence interne et qui veulent reprendre leur vie en main par rapport d'abord à eux, à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, mieux la comprendre, réduire les problématiques qu'ils ont eues par rapport à leur enfance et l'identité qui a été fondée par les conditionnements, donc se détacher des conditionnements, et ensuite revenir dans le monde avec des techniques de communication pour pouvoir mieux communiquer en rapport avec qui l'on est et vivre de son talent et sa nature. Donc ça, c'est vraiment une niche particulière. Et par contre, j'ai d'autres niches comme par exemple ceux qui font accélérateur de business, donc ça s'adresse à des entrepreneurs, des solopreneurs, je crois que ça existe en français, je ne suis pas sûr. Solopreneur peut-être, ouais. Je crois que c'est anglais, mais sûrement que vous m'avez compris, des auto-entrepreneurs, vous dites ça en France, et des moyennes entreprises pour justement réinventer leur entreprise, passer à la transition digitale, trouver des clients aujourd'hui, mais des clients qui sont qualifiés et les garder, et les garder dans le temps. Et ça, on voit bien que c'est encore une autre niche, donc je ne m'adresse pas du tout de la même façon à ces mêmes personnes, je ne vais pas leur parler de la même façon, je ne vais pas leur proposer de la même façon. Et c'est ça, justement, vivre avec son temps, choisir sa niche, donc il faut savoir choisir, et puis vraiment la spécifier. Un autre point sur se réinventer professionnellement, c'est d'anticiper les crises, je le disais tout à l'heure, et de ne pas les extrapoler, bien sûr, anticipez-les. Vous savez qu'il y a une crise économique, une crise monétaire qui arrive, anticipez dès maintenant. Préparez-vous financièrement, si vous avez des biens dans votre entreprise, faites attention où est-ce que vous allez investir. Bref, vous avez une crise économique, ça veut dire que les gens aussi vont avoir des difficultés peut-être à acheter vos produits, modifier peut-être vos offres, votre façon de vendre, étaler peut-être vos paiements, faites des nouveaux produits, c'est ça anticiper. Et donc de ne pas extrapoler, dire oh là là, on n'y arrivera plus. Non, mais c'est juste être dans le présent, anticiper et puis modifier les choses en temps et en heure, en tout cas dès maintenant. Ensuite, c'est avoir une carte et non pas un plan. J'explique dans ma formation accélérateur de business que les plans de business plan ça fonctionne plus puisque à partir du moment où vous créez un business plan, que déjà vous avez fini de mettre tous vos chiffres, que déjà tout est faux et est à remettre à plat. Pourquoi? Parce que tout va très vite. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir où vous êtes et de savoir où vous voulez aller et qu'à tout moment, de voir quelle direction vous faites. Et pour ça, et de revenir dessus tout le temps. Pour ça, j'ai mis en place un système en fait dans accélérateur de business, c'est que 3 fois par an, donc, et je vous invite à le faire aussi pour votre entreprise. Donc, j'ai découpé l'entreprise en 6 secteurs. Et puis, donc le premier secteur, ce que j'appelle moi, c'est la carte, c'est comprendre l'identité de l'entreprise, savoir qui l'on est, où on est, comprendre l'identité des clients, le cycle de vie des clients, le cycle de l'envie de l'entreprise. Donc, c'est pour vraiment dire, OK, on en est là, savoir où on veut aller. Le deuxième secteur, c'est ce que j'appelle moi l'innovation stratégique, c'est se dire qu'est-ce que l'on doit innover demain, aujourd'hui et demain, à court terme et à moyen terme. Ça, c'est un secteur d'entreprise. Et donc, le système de la carte, c'est pendant 15 jours, vous allez vous poser des questions par exemple, sur la carte. Pendant 15 jours, vous allez vous poser des questions sur l'innovation stratégique. Et pendant les 3 mois qui vont venir, vous allez mettre en place ce pourquoi vous avez posé les questions. Et ensuite, vous allez revenir 3 mois après dessus. Donc, le troisième secteur de l'entreprise, c'est ce que j'appelle ProMark, c'est produits et marketing de fond. Donc, là encore, c'est quels sont mes produits, comment est-ce que je les vends, mais surtout, comment faire en sorte qu'un produit, je prends l'exemple, il y a des gens qui vendent des produits, mais qui ne vivent pas de leur métier. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes peut-être coach, etc., et qui ont du mal à vivre de leur métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont des produits pour créer des chiffres d'affaires, mais absolument pas de produits pour faire des bénéfices et absolument pas de produits pour créer des multiplicateurs de profit. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise doit avoir ces 3 points. Et ça peut être le même produit. Ça peut être le même produit pour créer des chiffres d'affaires, le même produit pour générer du profit, pour pouvoir vivre, vous en tout cas, et puis vos employés, et le même produit qui va après générer des multiplicateurs de profit, ou alors avoir plusieurs produits pour ça. Et donc ça, c'est dans produit et marketing de fond, c'est-à-dire que repenser la structure
des produits et repenser l'approche stratégique pour pouvoir communiquer avec ses clients. C'est dedans où on parlait justement de l'identité visuelle je crois que c'est Antonio, je crois, je ne suis pas sûr. Ensuite, le quatrième secteur, c'est business optimization et maximisation. C'est comment optimiser son entreprise. Et c'est là où il y a toute la transition digitale, où on détaille vraiment en profondeur la transition digitale, le système d'emailing, comment suivre un client dans son cycle de vie par rapport à l'entreprise, comment lui envoyer une offre, à quel moment. On n'envoie pas une offre à des prospects à n'importe quand. Il y a un moment précis. Donc tout ça, c'est dans l'optimisation. Bien sûr, on parle, il y a un autre secteur qui est la finance obligatoire, la finance et puis la comptabilité. Et le dernier secteur, qui est un des plus importants, c'est la communauté. Aujourd'hui, les entreprises vivent avec des communautés, on appelle des fans ou des amis sur les réseaux sociaux. Et votre entreprise, ce n'est pas que vos clients, mais c'est tous ceux qui vous regardent autour. Il faut savoir que avant d'aller vous voir sur votre site internet, les gens vont d'abord regarder vos réseaux sociaux, ce que vous faites, est-ce que vous êtes présent, est-ce que vous êtes là. Et donc, toutes ces personnes-là font partie, ce sont déjà des prospects de votre entreprise. Par contre, ils ne sont pas chez vous, puisque c'est YouTube, Facebook, c'est eux qui ont les coordonnées de ces prospects, et pas vous. Si demain vous êtes renvoyé, vous n'avez plus rien. Donc l'idée, ce que j'enseigne aussi, c'est comment justement faire en sorte que tous ces prospects, ces milliers de prospects qui sont dans les bases de données de Facebook, puisque c'est vous qui faites en sorte que vous allez travailler avec eux, et bien qu'ils reviennent chez vous et qu'ils restent avec vous. Donc quand vous avez compris ces 6 points, ce que j'appelle, où j'ai découpé une entreprise en 6, eh ben, tous les 15 jours, on traite un point, on se pose des questions bien précises, on travaille dessus, et on met une stratégie en place pour les 3 mois à venir seulement. Ça ne sert à rien de plus de 3 mois parce que tout change très vite. Et au bout de 3 mois, donc si vous calculez, 15 jours sur les 6 points, ça fait 3 mois. Et au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? On revient et on refait ça. Et ainsi, votre entreprise, elle est revisitée 4 fois dans la totalité sur un an. Comme ça, vous ne pouvez jamais être à court d'idées. Vous ne pouvez jamais vous faire dépasser par la technologie. Vous ne pouvez jamais ne pas comprendre dans quel réseau vous êtes et quel réseau il ne faut pas optimiser que vous avez oublié. Vous ne pouvez jamais oublier vos clients et vos prospects puisque à chaque fois, vous allez revenir dessus. C'est comme ça que j'ai géré toutes mes entreprises et que je gère aussi bien sûr Solinomine. Et c'est ce qui permet, comme je vous ai dit, d'avoir 30 à 40 par exemple, prospects par jour. Quand je parle bien par jour, ça fait à peu près 1200 prospects par mois, sans faire aucune publicité. J'appelle ça le maillage, c'est créer un maillage où juste par ce que vous êtes, vous allez, ce qu'est votre entreprise, vous allez donner de l'information. Il y a une société qui s'appelle, j'avais lu ça sur le dernier tendance, les dernières tendances du marketing, des réseaux sociaux. Elle s'appelle, c'est Headspace. Headspace qui font eux des pratiques de méditation. En fait, ils vendent des cours de méditation et autres. Et ils ont décidé, ils ont fait par exemple, ils ont arrêté, donc ils ont compris qu'il fallait arrêter de vendre sur les réseaux. Ils ont décidé de créer des groupes. Et dedans, alors je vais vous lire, Headspace ne publie aucun placement de produit, ni aucune publicité, ni de collecte de fonds. Les groupes qu'ils ont créés sur les réseaux, c'est juste pour préserver, écoutez bien, préserver la relation qui unit la marque à ses clients, mais aussi les relations qui se créent entre les membres de la communauté. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous retravaillez votre entreprise dans le fond, donc là je parlais de la communauté qui est le 6e point de l'accélérateur de business, vous comprenez que qu'est-ce qui est le plus beau, on va vous poser une question, vous allez peut-être m'y répondre, mais vous êtes sur un réseau, on va dire Instagram, et puis vous essayez de vendre sur Instagram ou sur votre réseau. Et là, vous faites de la promotion sur ce que vous faites. Ça, c'est une façon de faire, mais qui ne fonctionne pas. Parce que les gens ne sont pas sur les réseaux pour acheter. Ils sont là pour communiquer, pour trouver des informations, pour se faire plaisir. Par contre, vous avez un lien qui est planqué, donc comment vous contacter quelque part sur votre Instagram en haut. Et par le fait de communiquer, par qui vous êtes vraiment en authenticité, les gens vont tellement aimer ce que vous allez offrir qu'ils vont aller justement chercher ce lien et là, ils vont devenir vos prospects. Et c'est ça ce qui est, je dirais, le plus beau en fait dans la relation. Et c'est comme ça qu'on se sert du digital. On est dans une relation où on est dans un rapport humain et on laisse les gens choisir. On laisse les gens faire. Donc, il n'y a plus de pression. Et quand il n'y a plus de pression, alors bien sûr, pour la vente, il y a la pression interne, pression externe. Je ne vais pas refaire le cours ici.
Mais là, il y a une pression interne, c'est-à-dire qu'il y a une logique pour eux de venir vous voir parce qu'ils vous ont découvert. Vous n'avez donné aucune pression et que naturellement, ils vont venir vers vous. Et c'est comme ça que, en tout cas pour moi, je récupère 30 à 40 prospects par jour parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression d'achat ou autre. Donc voilà, et donc ça, ces meetings, on les refait tous les 3, ou on les refait 3 fois, 4 fois par an. Donc pour terminer, je voudrais juste finir par 2 choses. Premièrement, c'est, après je regarderai les questions, rappelez-vous, liez votre travail, votre temps de travail ou votre business à votre vie. De façon à ce qu'il n'y ait pas de ce que j'appelle de dichotomie entre vous et votre travail. Ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites et votre travail. Utilisez votre travail, ce que je dis, comme l'extension de votre personnalité. Utilisez ce temps pour pouvoir exprimer ce que vous êtes et le temps qui vous est imparti dans cette vie. D'accord? Donc, si pour vous il est sacré, en tout cas pour moi, utilisez-le pour exprimer votre talent au maximum. Ensuite, peut-être qu'il serait temps aujourd'hui, en tout cas avec ce que l'on vit, de vous repositionner sur votre intention de vie. Donc, sur le PDF, vous allez trouver des questions par rapport pour repositionner votre intention de vie. Pourquoi est-ce que vous vivez? Pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin? C'est une question à se poser quand même. Pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin plutôt que de rester au lit? C'était un philosophe, je crois que c'est Heidegger qui disait ça. C'est pourquoi vivre plutôt que se suicider, après tout. Et donc là, la question, c'est pourquoi vous levez-vous chaque matin? Et si vous arrivez à lier votre intention de vie avec votre intention professionnelle, que je traite dès le départ dans la formation, parce que ça c'est le plus important, c'est si votre intention professionnelle est la même que votre intention de vie, il n'y a plus de conflit. S'il n'y a plus de conflit, à partir de là, vous avez toujours le sourire. Et lorsque vous allez offrir un produit ou autre à vos clients, ou lorsque vous allez travailler, et vous allez même enlever ce mot de votre vocabulaire, vous n'allez plus avoir du tout de conflit et vous allez être plein pour. Alors d'abord, je voudrais juste regarder s'il y a des questions avant de continuer. Françoise qui dit « Je suis traductrice-interprète et aussi conseillère thérapeutique Reiki, art thérapeutique peinture et enseignante coach et médecine alternative. Puis-je combiner mon site internet encore en gestation ?» Oui, bien sûr Françoise, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, moi je t'invite à compartimenter ces cibles, puisque ta traductrice-interprète c'est différente, conseillère thérapeutique c'est différent. Tu peux, moi par exemple le nouveau site internet qui vient, qu'on est en train de préparer, je parle de qui je suis, mais moi qui je suis une totalité, c'est-à-dire que j'ai mon background qui est de la psychologie, mon background de coaching, j'ai une vie mystique, ceux qui me connaissent le savent, donc j'ai une activité spirituelle et j'ai une activité, je suis entrepreneur. On voit bien que j'ai quatre backgrounds et du coup, ça va être Mika, l'entrepreneur, le mystique, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Tu vas pouvoir compartimenter, mais par contre, ne mets pas ça dans des généralités. Il faut vraiment bien que ça soit vraiment ciblé. Donc je t'invite vraiment à retravailler peut-être dessus et ne pas faire une généralité. Ça ne fonctionnera pas la généralité. On va pas, les personnes ne vont pas comprendre comment tu fais tout ça. Par contre, si tu compartimentes et que tu expliques le pourquoi du comment, ton histoire, c'est important de marquer l'histoire, l'origine, qu'est-ce qui t'a amené là? Et là, tu vas donner du sens. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du Reiki? Qu'est-ce qui t'a amené à être thérapeute? Qu'est-ce qui t'a amené à être traductrice? Voilà. Si tu racontes ton histoire, les gens vont comprendre. Et là, tu vas parler de ce que j'appelle ton facteur X. Tu vas parler de qui tu es. Et c'est ce qui aujourd'hui prime, qui est en priorité. Myriam Cole qui dit justement, je suis en train de céder mon entreprise, ok, et je vais réfléchir à mes talents, à une formation sur le digital avant de créer un nouveau business sans être pressé, car j'ai la chance de pouvoir profiter davantage de temps de vie. Donc, quel est le bon dispositif après toi éventuellement? Alors, je ne comprends pas tout. Le bon dispositif, ça va être effectivement, si tu dois repenser ton entreprise, et que tu veux te remettre au digital, c'est effectivement de faire une formation par rapport à ça. Tu as bien sûr Accélérateur de business, celle que je fais qui est vraiment conçue pour ça, c'est se réinventer en totalité. Attention, c'est quand même du haut niveau. Et c'est toute la deuxième partie, c'est cette transition digitale, parce que je sais que c'est très difficile pour beaucoup de gens de passer à cette transition. Mais comment la faire d'une manière holistique et pour qu'il y ait du sens et que ça soit éthique et que ça puisse être, ça rapporte du profit.
C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une transition digitale et que ça te coûte plus de temps et plus d'argent. Ce qu'il faut, c'est que ça soit rentable et que ça te permette à ton entreprise de grandir jour après jour et de récupérer, de rentrer en contact avec des prospects. Et puis ensuite de ces prospects, c'est ce que j'enseigne, comment faire qu'avec les personnes qui puissent te connaître par rapport à ta cible, de communiquer avec eux pour que ce soit eux qui viennent t'acheter et non pas toi qui leur propose des offres régulièrement. Ils sont là parce qu'ils aiment ce que tu fais et que tu réponds vraiment à un besoin. Voilà, après, quoi d'autre? J'ai pas d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Donc voilà, on arrive à cette fin à la fin de ce webinaire. Alors pour ceux qui étaient, et pour les autres aussi bien sûr, hein, qui avaient fait l'autre session et qui voulaient justement bénéficier de l'autre session pour accélérateur de business, je la remets aujourd'hui, donc je vous l'ai décrit, hein, vous savez ce que c'est maintenant. On coupe une entreprise en 6 parties et puis on met en place un système de meeting qui se fait tous les 15 jours pour pouvoir revisiter chaque partie et mettre en place des stratégies concrètes. Donc c'est ce qu'on apprend à faire dans toutes ces zones, donc dans l'innovation stratégique, les produits marketing de marque, dans l'optimisation, c'est-à-dire le digital et autres, dans la recherche de clients, la gestion de clientèle, la recherche de prospects, la finance et la comptabilité, et puis bien sûr la communauté qui est le plus important, qui est à la fin. Comment faire en sorte que cette communauté soit telle qu'ils deviennent en fait qui vont parler de vous et vont vous permettre, c'est ce qui se passe pour moi, qui permettent en fait d'avoir d'autres personnes qui viennent sans dépenser de l'argent, par exemple pour faire de la pub. Vous pouvez en faire un petit peu, mais moins. Donc vous avez l'offre que je vous remets, c'est la même, hein, c'est la même que la dernière fois, qui est je n'ai plus de mémoire d'ailleurs, qui est à moins 40%. Voilà, vous avez 40% sur la formation parce que vous faites ce webinaire. Donc vous avez l'offre. Morgane va vous laisser le lien. Pour ceux qui le voulaient, je vous avais dit que je ne vous le donnais pas avant, hein, je voulais attendre. Surtout que ceux qui avaient fait la première session, là ils ont avancé et je devais m'occuper d'eux. Donc là ils en sont à la moitié, donc maintenant je peux prendre un peu plus de temps pour m'occuper des autres participants, puisque c'est moi qui suis là. Il y a beaucoup de questions autour du travail, comment implémenter ça dans l'entreprise. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez aller dessus. Vous avez dedans, ça dure 60 jours, donc 2 mois. Par contre, vous avez un accès pendant 2 ans dessus. Vous avez 74 leçons, 26 auto-évaluations. Il y a 300 pages, un peu plus de 300 pages de livrets parce que j'en mets dessus. Vous avez aussi des bonus de ce qui se met maintenant. Par exemple, là, je viens d'envoyer les nouvelles tendances. Les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, puisque moi je fais partie d'entrepreneurs aussi, et donc je reçois une nouvelle tendance. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je le mets en bonus. Et on a aussi 2 meetings en live où je viens répondre à vos questions sur votre business, où on met en place ensemble toutes les problématiques que vous vivez pendant cette formation. Voilà. Donc sur ce, est-ce qu'il y a encore des questions avant? Tac, non, j'ai plus de questions. Alors si vous avez des questions, c'est encore maintenant le moment de les poser. Vous avez encore une petite minute pour poser vos questions. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour ce temps que vous avez passé. On a passé une petite heure et demie ensemble. Voilà. Vous allez maintenant pouvoir aller déjeuner si vous êtes en France. Nous, il est 17h30. Je vais aller prendre un peu de repos sous le gazebo, histoire de méditer un peu ce soir. Et puis dîner avec ma femme en restaurant en tête-à-tête pour ce soir. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, oui j'ai oublié, si vous avez des questions sur la formation, vous pouvez me contacter. Et on se prendra au téléphone ou en Skype. Je sais que la dernière fois, j'ai beaucoup de personnes, j'ai oublié de le dire, beaucoup de personnes qui voulaient faire la formation et qui avaient énormément de questions. Donc, sachez que j'ai un service où c'est moi qui viendra. On fait un Skype ensemble en visuel ou en WhatsApp ou au téléphone. Dans ces cas-là, vous contactez Sonia. Je vous mets le lien. C'est support@solinmind.com. Voilà, vous la contactez. Et vous dites que vous voulez un rendez-vous avec moi, elle va regarder dans mon calendrier, elle va te prendre un rendez-vous et là, je prendrai un rendez-vous et on s'appellera au téléphone pour pouvoir parler ensemble de ce que vous avez besoin et si ça correspond vraiment à ce que vous avez besoin. Si ça ne correspond pas, ça ne sert à rien, mais si ça correspond à votre entreprise, dans ces cas-là, on pourra faire le point ensemble. Sachez que dans tous les cas de figure, vous avez 15 jours, vous pouvez tester la formation pendant 15 jours, ça ne vous convient pas, vous nous appelez et on vous rembourse. Sur ce,
je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont intéressés par le webinaire sur comment se réinventer spirituellement, ça sera le dernier de cette série. Après, ça sera terminé. C'est samedi prochain. Ensuite, au mois d'août, je fais un petit break. Je fais un petit break avant de nous retrouver à la rentrée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.